Rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bienvenue dans l'édition de ce mardi 23 février 2021. Tout de suite les titres. Les personnes vivant avec le VIH-Sida demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Ils viennent de passer 4 mois sans percevoir l'aide alimentaire leur destinée. Les directeurs des hôpitaux sont pliés de lever l'équivoque autour de la gestion des morgues. C'est après qu'il s'est avéré que ce service est octroyé uniquement aux familles qui acceptent de collaborer avec une seule maison de pompes funèbres désignée par ses gestionnaires de morgue. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabira est à la cabine au son. Msteve Nyungeko assure la prise d'image. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page santé. 4 mois viennent de s'écouler sans que les personnes vivant avec le VIH-Sida reçoivent la supplémentation nutritionnelle leur destinée. Étant pour la plupart démunis, ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide avant que leur état sanitaire ne se détériore. Le point avec Emmanuel Ndaïchemier. L'aide alimentaire destinée aux personnes vivant avec le VIH-Sida était constituée de 5 kg de haricots, 5 kg de farine de manioc, 5 kg de farine de maïs ainsi que 1 kg d'huile. Selon elle, le manque de cette aide risque d'avoir un impact sur leur état de santé, surtout que la plupart d'entre elles sont démunies. Nous, les personnes vivant avec le VIH-Sida qui avaient été choisies pour recevoir de l'aide alimentaire avons un problème car nous venons de passer plusieurs mois depuis le mois d'octobre sans avoir de nourriture. En plus, nous sommes parmi les personnes qui ont été choisies, qui prennent des antirétroviraux et les examens ont prouvé que nous sommes mal nourris. Ces personnes vivant avec le VIH-Sida affirment que cette aide est essentiellement lors de la prise des médicaments. Elles demandent aux bienfaiteurs comme la Croix-Rouge et le Programme alimentaire mondial PAM de continuer à les soutenir. Ça serait inutile pour nous de continuer à prendre ces médicaments qui nécessitent une bonne alimentation, surtout que nous sommes dans la catégorie des personnes qui sont sous-alimentées. Au sein de la Croix-Rouge, on fait savoir que le projet d'aide alimentaire aux personnes vivant avec le VIH-Sida a pris fin l'année dernière. Toutefois, la Croix-Rouge demande aux personnes vivant avec le VIH-Sida de patienter pour qu'un autre projet qu'il est en train de négocier avec le gouvernement soit lancé. Merci Emmanuel Ndaïchemier. Toujours en page santé, l'Organisation mondiale de la santé met en garde la Tanzanie pour son inaction dans la lutte contre la Covid-19. Au moment où les ressortissants tanzaniens continuent à faire des navettes dans les pays voisins, l'OMS accuse la Tanzanie de constituer un obstacle à la lutte contre la propagation de cette pandémie avec tous les risques que cela pourrait engendrer dans toute la région des Grands Lacs. Le point avec Walter Kwizera. La Tanzanie a été appelée à prendre au sérieux la pandémie du coronavirus en arrêtant notamment des mesures rigoureuses de lutte contre la Covid-19 et ce pour le bien de sa population, mais aussi pour le bien de ses pays voisins. C'est du moins l'une des recommandations contenues dans un communiqué rendu public ce dimanche par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. En fait, Tedros Adhanom, directeur général de cette organisation, fait savoir que ce n'est pas la première fois que son institution interpelle la Tanzanie à ce sujet. Le patron de l'OMS regrette que l'entretien qu'il a eu à la fin du mois de janvier avec différentes autorités de ce pays n'a rien donné. Et le directeur général de l'OMS doit rappeler que cette mauvaise gestion de la Covid-19 risque d'anéantir tous les efforts fournis par ces pays voisins et toute la région, surtout que la plupart des Tanzaniens qui voyagent sont souvent testés positifs une fois arrivés à destination. De plus, Tedros Adhanom demande à la Tanzanie de mettre à jour régulièrement l'évolution de la Covid-19 dans ce pays, car les derniers chiffres de cette pandémie rendus publics par ce pays datent d'avril 2020. À ce moment, la Tanzanie parlait de 509 personnes testées positives à la Covid-19. Vous saurez que ces derniers jours, les agents de différentes organisations non gouvernementales en charge d'accueillir les Burundais rapatriés de la Tanzanie sont de plus en plus testés positifs à la Covid-19. Une contamination imputée à ces réfugiés burundais qui traversent la frontière burundo-tanzanienne sans avoir subi aucun test relatif.
Merci Walter Kwizera. En page diplomatie, les parlementaires plutôt de la communauté est-africaine, impatients de voir le secrétaire général de cette communauté quitter ses fonctions à 4 jours seulement de la fin de son mandat. Ce Burundais est accusé d'être à l'origine du dysfonctionnement de tous les organes et institutions de l'EAC. Le point avec Vicky Chris Ninheretse. La communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, est fondée sur 4 piliers. L'union douanière, le protocole du marché commun, l'union monétaire et la fédération politique. Selon les critiques des députés de la communauté, reprises par le journal The East African dans son numéro du 22 février, aucun de ces piliers n'a enregistré de développement significatif pendant les 5 ans du mandat du secrétaire général Libéran Mfumukeko. Au contraire, ces députés accuse Mfumukeko d'avoir été en désaccord avec presque tous les principaux organes de l'EAC, y compris le Conseil des ministres, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est et la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Selon The East African, un groupe du personnel, des membres de l'Assemblée législative, l'EALA, et des responsables des divers organes de l'EAC qui ont demandé l'anonymat ont décrit Libéran Mfumukeko comme arrogant, peu diplomate, insensible, incompétent et déconnecté à la réalité. Le député Abdikadir Aden, originaire du Kenya, lui a déclaré au journal The East African que Mfumukeko n'a pas su offrir le leadership nécessaire. Pendant ce temps, a-t-il déclaré, la communauté s'est séparée et les organes et les institutions de la communauté est-africaine sont presque dysfonctionnels et n'évoluent pas dans la même direction. Les députés de l'EAC accusent ce Burundi de n'avoir pas veillé à ce qu'il y ait un financement pour les activités de la communauté est-africaine. Selon The East African, Mfumukeko a rejeté toutes ces accusations. À base d'arguments, il démontre qu'il a bien fait dans tous les secteurs de la vie de la communauté. Pour rappel, Libéran Mfumukeko termine bientôt son mandat de 5 ans à la tête du secrétaire général de la communauté est-africaine. Il a été nommé lors du sommet des chefs d'État de l'EAC en février 2016 pour remplacer le docteur Richard Sezibera du Rwanda. Sa nomination a pris effet le 26 avril 2016. Son successeur sera nommé le 27 février prochain lors du sommet des chefs d'État de la communauté. Merci Vicky Chris Ninheretse. En page droit de l'homme, les personnes qui se réclament être les vrais propriétaires des parcelles de Kigeli Mitelamo sont encore une fois rentrées bredouille car le ministère de la Justice qui leur avait donné rendez-vous ce mardi ne leur a pas accordé une audience. Ces personnes sollicitent l'intervention du ministère de la Justice qui a le dossier en révision qui les oppose au ministère des Infrastructures, des Équipements et des Logements Sociaux. C'est après que cette dernière est lancée en date du 14 janvier dernier les activités de construction des industries appartenant aux particuliers auxquels ce ministère a octroyé ces parcelles de Kigeli, ce qui est considéré par les anciens propriétaires comme une violation flagrante de la loi vu que le dossier est toujours pendant en justice. Dans un instant, la page gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page gouvernance, les directeurs des hôpitaux sont pliés de lever l'équivoque autour de la gestion des morgues. Une mesure prise dans une réunion de ce lundi entre les ministres de la Santé publique, celui de l'Éducation nationale et les directeurs de certains hôpitaux. Cette mesure intervient après qu'il s'est avéré que ce service est octroyé uniquement aux familles qui acceptent de collaborer avec une seule maison de pompes funèbres désignée par ses gestionnaires de morgue. Le point avec le vice Nyonzima. L'audio d'un citoyen rempli de lamentations qui a circulé sur les réseaux sociaux a éveillé les consciences des ministres de la Santé publique et de l'Éducation. Dans cet audio, ce citoyen évoquait le calvaire de trouver une place dans les morgues des hôpitaux Roi Khaled, hôpital militaire et Prince Régent Charles pour un membre de sa famille qui venait de perdre. Dans tous ces hôpitaux, les gestionnaires de morgues lui donnaient un numéro de téléphone d'une personne à contacter qui détient une maison de pompes funèbres appelée Fleurs Naturelles. Pour bénéficier d'une place dans la morgue, le responsable de cette pompe funèbre exigeait de payer d'abord chez lui les frais pour la tombe, le cercueil et la sonorisation. Cela a poussé ces ministres de la Santé et de l'Éducation à convoquer ce mardi une réunion d'urgence avec les responsables de certains hôpitaux qui ont des morgues et les différents services techniques concernés. Au cours de cette réunion, les sanctions administratives ont été prises à l'encontre des travailleurs affectés à ces morgues avant de les mettre à la disposition de la police judiciaire pour
pour des enquêtes approfondies. Ces ministres ont constaté que les travailleurs de ces morgues collaboraient avec les responsables de la maison de pompes funèbres Fleurs Naturelles. Dans un procès verbal de cette réunion, la responsabilité d'Etienne Nakarutimana, qui gère la maison de pompes funèbres Fleurs Naturelles, n'apparaît nulle part. Les deux ministres demandent à la mairie de Bujumbura de mettre en place une morgue publique pour la gestion des décès à domicile et les accidentés de la voie publique, étant donné que les morgues des hôpitaux sont réservées aux malades qui décèdent dans les structures sanitaires. Merci Clovis Nyonzima. Toujours en page gouvernance, les activités de construction de la zone d'échange spéciale semblent paralysées depuis leur démarrage il y a environ 3 ans. C'est la raison qui a incité le Premier ministre à se rendre sur les lieux de construction dans la zone de Gatumba ce lundi. Le gouvernement et l'organisation se jettent le tort. Emile Nibasumba. Environ 540 hectares, c'est la superficie qu'occupe la zone économique spéciale dans la zone Gatumba de la province Bujumbura. Jusqu'à présent, un hangar est parmi les éléments essentiels qui ont été construits dans cette zone. Lors de sa descente à Gatumba ce lundi, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni semblait ne pas comprendre pourquoi les travaux qui ont démarré il y a environ 3 ans ne sont pas encore achevés. Les inondations signalées de temps en temps dans cette zone de la commune Mutimbuzi, la crise liée à la Covid-19 qui n'a pas permis la participation aux réunions de certains membres de Proserbe, l'organisation qui a décroché le marché, ont été cités parmi les causes de la paralysie des activités. Mais il y a également le manque d'investisseurs. Le représentant de Proserbe a également accusé les membres du gouvernement de s'être également absentés lors des réunions communes. Les membres du gouvernement ne communiquent pas convenablement, a-t-il ajouté. Ce représentant de l'organisation Proserbe a également indiqué qu'ils ont été découragés lorsque certains membres du gouvernement leur avaient précisé qu'ils allaient eux-mêmes chercher d'autres investisseurs. Même si l'organisation Proserbe a affiché son souhait de vouloir poursuivre le projet, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a demandé que les contrats entre les deux parties soient analysés pour vérifier s'ils sont adaptés à la situation actuelle. En construisant la zone d'échange spéciale, le gouvernement du Burundi espère gagner des devises à travers le commerce avec principalement les pays de la sous-région, dont la République démocratique du Congo. Merci Emile Nibasumba. En page environnement, plusieurs champs de culture et certaines routes ont été sérieusement endommagées par les pluies mêlées de la grêle qui se sont abattues ce lundi sur la commune Oussoni dans la province Kirundo. Les sinistrés demandent d'être assistés. Les détails avec Hervé Niouhire. Ces pluies diluviennes ont débuté entre 15h et 16h de ce lundi. Les bananeraies, les champs de manioc et de haricots ont été les plus touchés. 2 maisons ont également été détruites, en plus des routes qui ont été endommagées. Cet habitant de Oussoni témoigne. Les pluies qui se sont abattues hier ici à Oussoni étaient ventées et mêlées de grêle. 2 maisons ont été endommagées. La circulation est devenue quasi impossible car beaucoup d'arbres ont été déracinés, sans parler des routes qui ont été aussi abîmées, surtout qu'elles étaient déjà en très mauvais état. Le bétail n'a pas été épargné par cette tempête. Les habitants de la place signalent que les troupeaux les plus affectés sont ceux qui broutaient dans les forêts environnantes, même s'ils ignorent toujours le nombre exact de têtes de bétail qui ont péri. Pour le moment, ces habitants demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. Quant aux administratifs à la base qui se sont entretenus avec la RPA, ils demandent un appui du gouvernement, surtout que presque toutes les cultures ont été emportées. Vous saurez que certaines collines de cette commune de Oussoni étaient toujours couvertes de grêle ce mardi matin. Merci Hervé Niouhire. Le Burundi a réceptionné ce mardi du matériel qui sera utilisé dans la lutte contre la destruction de la couche d'ozone et des changements climatiques. Dans un point de presse, Berkemans Hatungimana, le directeur général de l'environnement, a fait savoir que ces équipements ont une valeur de plus de $66,000 américains. Suivez Berkemans Hatungimana. Depuis le 6 janvier 1997, notre pays est signataire du protocole de Montréal, même s'il ne produit ni de substances, ni d'équipements ou appareils contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone et sang. Toutefois,
le pays respecte et adopte le programme d'action arrêté au niveau international concernant la mise en œuvre du protocole de Montréal dans tous les pays signataires. Ainsi, dans son programme pays pour la mise en œuvre du plan de gestion et d'élimination progressive des hydrochlorofluorocarbures et des hydrofluorocarbures, notre pays a mis en place une série de projets et de stratégies afin d'atteindre l'objectif fixé par le protocole de Montréal. Parmi ces projets figure le renforcement des capacités des techniciens frigolistes à travers des ateliers de formation et des équipements leur ont été donnés dans le but de réduire la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone. Dans le but de s'adapter aux nouvelles technologies de substitution, le Burundi a reçu de la part du Bureau national ozone des outillages des frigolistes destinés aux ateliers de maintenance et aux écoles professionnelles qui forment les frigolistes dont nous venons de recevoir pour la remise aux bénéficiaires. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous venons de procéder à la réception de ce matériel conformément à l'ordonnance ministérielle numéro 770/2148 CAB 2017 du 3 octobre 2017 relative à la commercialisation, à la manipulation des hydrochlorofluorocarbures et des hydrofluorocarbures et à l'entretien des équipements qui les contiennent. Ces outillages et équipements des frigolistes précis sont constitués des outils de montage, de mise en service et d'entretien. Nous interpellons tous les bénéficiaires d'en faire bon usage car il reste toujours des biens de l'État. Voilà, c'est ici que nous clôturons l'édition de ce mardi 23 février 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.